Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va se faire un projet très sympa en HTML, CSS et JavaScript. On va se faire un système de réservation de places de cinéma. On va pouvoir sélectionner les places dans la rangée que l'on veut. On aura le nombre de places que l'on a sélectionnées ici. Et lorsque l'on appuiera sur réserver, on aura un petit message, place réservée. Donc je me suis dit que c'est un projet très sympa à se faire pour se faire la main sur JavaScript. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve de l'autre côté pour le HTML. Allez, on y va pour ce projet. Vous avez les fichiers sources en description si vous voulez la version corrigée et le plan de travail. Donc ici, j'ai un simple HTML, un style CSS et un script vide, d'accord, qui sont liés simplement dans mon HTML grâce à la balise script et à la balise link. Et j'ai simplement la structure de base de HTML. Donc ici, ce que je vais commencer à faire, c'est me faire un H1, donc un titre de niveau 1. Je vais faire un système de réservation de place de cinéma. Voilà, parfait. Donc j'ai mon H1 qui est apparu ici. Nickel. Donc là, on va commencer par construire notre application. Donc je vais faire une div avec un ID, l'ID cinéma. D'accord. Hop. À l'intérieur, on va se faire H2 avec sélectionner. Alors, sélectionner vos places. Hop. Voilà, parfait. Donc ici, on va faire une div avec la classe, enfin plutôt l'ID, on va servir d'ID. On va mettre l'ID screen, d'accord? Donc ça va être l'écran, d'accord? Donc ici, je peux mettre donc écran, hop, écran, voilà, parfait. Et c'est ici que l'on va, du coup, hop, se faire un peu de place, car on va utiliser, du coup, pour pouvoir se faire, alors hop, j'ai mis la correction de côté, voilà, ici. Donc on va se faire les rangées de place, d'accord? Donc pour ce faire, on va structurer ça de la manière suivante. Donc ici, je vais sortir de l'écran, mais je reste dans cinéma, d'accord? Donc l'écran, c'est juste pour l'écran. Et ici, je vais me faire une div avec un ID, l'ID 7, d'accord? Nickel. À l'intérieur, je vais me faire une div avec la classe 7. Et je vais faire un fois. Et du coup, on n'a pas rangé à chaque fois 2, 4, 5. D'accord? On a 5 places. D'accord? Pas rangé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fois 5. Et il va me créer 5 divs avec la classe 7. D'accord? Nickel. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer tout ça. CTRL C. Et je vais les mettre dans une div avec la classe row. Hop. Et je le colle dedans. OK? Donc là, j'ai ma première rangée de places. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais me la dupliquer. Donc Alt, Maj, flèche du bas. Une fois, deux fois, trois fois. D'accord? Donc, une fois, deux fois, trois fois. OK? Donc, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de récupérer toute la div 7 maintenant. D'accord? Donc, hop, on vient ici en bas. On récupère toute la div 7 tout en restant dans Cinéma. Et pareil, Alt, Maj, flèche du bas, je vais me le dupliquer. Donc là, je vais me créer la rangée de derrière, en fait. D'accord? Le premier set, c'est les rangées ici. Donc 1, 2 et 3. Et la deuxième rangée, 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, on voit rien pour le moment parce qu'on ne les a pas stylisés. OK? Nickel, nickel. Donc une fois que l'on a créé notre deuxième set, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer, tout en restant dans la div cinéma toujours, mais je sors de mes div sets, d'accord, de mes rangées. Je vais faire un P avec un ID, l'ID selected set. Alors, selected, j'ai oublié le D, voilà. Hop, nickel. Donc, on lui met l'ID. On va écrire ici place sélectionnée, deux points. Donc, ici, on mettra le nombre de places que l'utilisateur va sélectionner. Ensuite, je vais me faire un P avec un ID, l'ID statut message. Donc, ici, on va rien mettre, d'accord? On mettra en JavaScript lorsque le client va appuyer sur réserver, et ben on va mettre place réservée, par exemple, d'accord? Et du coup, un bouton, du coup, pour réserver. Donc, button, avec l'ID btn réserve, hop, voilà, et on va mettre ici réservé. Voilà, nickel, parfait, c'est tout ce qu'il nous faut côté HTML, d'accord? Donc, on l'a structuré de la manière suivante. Cinéma, c'est la div container, d'accord, la div parente, ok. On a un H2, la div screen qui va nous servir pour l'écran, les sets qui vont nous servir pour indiquer les sièges, d'accord, les sièges à sélectionner. Donc set correspond à un siège à chaque fois, d'accord, et row correspond à une rangée, d'accord. Et le set correspond à toute la rangée ici.
d'accord? Et on en a deux, du coup. On aurait pu en mettre plusieurs. Donc là, on va s'arrêter à deux, mais on aurait pu en mettre plusieurs. Donc un cinéma, ça a beaucoup de place, hein. Donc, du coup, ici, après, on va mettre les places que a sélectionné l'utilisateur ici, le nombre de places, le statut du message lorsqu'il va cliquer sur réserver et le bouton réserver. Voilà, tout simple. Donc maintenant, on va pouvoir passer au CSS. Donc maintenant qu'on a fini notre HTML, bah, ce qu'on va faire d'ailleurs, hop, alors c'est qu'on va récupérer les trois là, le selected site, statut message et btn réserve, on va le sortir. On va le sortir avec Alt et je vais faire flèche du bas et je vais le sortir du coup de la div cinéma. D'accord? Hop, parfait. Donc je rappelle que la feuille de style est liée ici dans mon head, donc je peux venir directement ici et m'occuper de mon CSS. Ce que je vais commencer à faire, c'est viser le body. Donc je vais prendre le body, on va lui changer la font femme Arial Helvetica sans serif, parfait. Margin 0, padding 20 pixels, et on va lui donner un background. Alors le background, on va mettre du 6 C63FF. D'accord? Hop, nickel, parfait. Vous mettez la couleur que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Je vais commencer par prendre le H1, lui donner un texte align center, donc ça c'est notre titre de niveau 1, et lui changer la color avec F1, F1, F1. Parfait, donc ça c'était pour le H1. On récupère le H2 également, on va lui donner un text align center. Par contre, je vais lui donner une couleur, et je vais lui donner la couleur que l'on a mis 6C63FF, d'accord? Donc font weight bold pour la graisse d'écriture et un text transform hypercase donc pour avoir tout en capital. Hop, hypercase. Voilà, et voilà. Donc ça c'est pour le H2, donc on ne le voit pas, c'est normal parce que va falloir du coup que l'on stylise le cinéma hein, qui est sur un fond blanc. Donc ici je vais récupérer mon ID cinéma, donc je vais lui dire max width, tu ne dépasseras pas au niveau de ta largeur 600 pixels. D'accord? Hop, donc vu que c'est un élément bloc, il fera 100%, d'accord? Mais il ne dépassera pas la largeur de 600 pixels. Margin 0 auto, donc ça c'est pour le centrer. Padding 20 pixels pour laisser respirer le tout. Background, on va lui mettre du coup du F1, F1, F1 et un border radius 5 pixels. Border radius 5 pixels. Hop, ah nickel, parfait. Je vais commencer par m'occuper de l'écran, donc screen, on avait mis comme ID, text align center, font weight bold pour la graisse d'écriture, font size 15 pixels, donc ça c'est pour la taille de l'écriture, width 80%, 8 30 pixels, line 8, on va mettre 30 pixels également pour centrer du coup le texte sur Y, d'accord? Donc c'est une technique pour centrer sur X et Y un texte, on utilise text align center et line 8 en mettant la même valeur qu'il y a de hauteur. D'accord? Vu qu'il y a 30 pixels de hauteur, on met 30 pixels de line 8, de hauteur de ligne. Et du coup, ça va le centrer sur Y. Parfait, donc margin 0 auto. Donc également pour le centrer. Background, on va mettre du 0, 0, 0. Et un border radius de 10 pixels. Hop, 10 pixels. Et color, bien sûr, F1, F1, F1 pour voir du coup écran. Nickel, donc là, on a stylisé l'écran. D'accord? Parfait. Maintenant, on va s'occuper des rangées. D'accord? Des rangées de sièges. Donc on a mis l'ID 7. Display grid et on va utiliser grid template column. D'accord? Grid template column, on va faire un repeat, répète-moi autofit, min max, répète-moi des colonnes de 40 pixels ou un FR. Donc ils feront 40 pixels au maximum et un FR par défaut. Gap 10 pixels. D'accord? Donc ça c'est pour les gouttières. Je vais sélectionner maintenant point row. Donc ça c'est pour la rangée de sièges. D'accord? Donc là on va s'occuper des rangées de sièges. Là on va s'occuper de la rangée de sièges. D'accord? Donc row, on va lui dire display flex, justify content center. Voilà. Et margin, un rem en haut et en bas, 0 à gauche et à droite, tout simplement. Ensuite on s'occupe des sièges en eux-mêmes, donc 7 au singulier, pardon. Width 40 pixels, 8 40 pixels. Background, on va lui mettre du CCC. Et hop, on a les sièges qui commencent, vous voyez, à apparaître. Parfait. Border radius 5 pixels. Hop. Cursor. Alors, cursor pointeur. Hop. D'accord? Quand on va, du coup, hop, survoler nos sièges, on veut que le curseur change. D'accord?
et margin 0 et 0,2 rem. Donc 0 en haut et en bas et 0,2 rem. Alors 0,2 rem à gauche et à droite. Hop, voilà, 2 rem. Parfait. Maintenant, je vais faire un point 7, alors 2 points plutôt, active. Et je vais leur mettre le background en 6C63FF. Donc quand je vais cliquer dessus, regardez, ils vont changer de couleur. Mais ça, on va le rajouter directement en JavaScript. Donc on va mettre une classe que l'on appellera selected. Parfait. Maintenant, on prend selected 7. On lui donne juste un margin top de 20 pixels et un font weight bold. Hop, parfait. Donc c'est pour place sélectionnée. D'accord ? Ensuite, le statut message qui apparaîtra. Donc, margin top 10 pixels et text align center. Hop. OK. Et notre bouton. Donc, btn réserve. Display block. Margin 20 pixels en haut et en bas. Auto à gauche et à droite. Padding 10 pixels en haut et en bas. 20 pixels à gauche et à droite. Background. On va mettre du 6C 63FF, toujours la même couleur. Color F1, F1, F1. Border none. Border radius 5 pixels. Et on finit par un petit curseur pointeur. Hop, d'accord ? Quand je vais survoler le bouton, hop, j'ai mon petit curseur pointeur qui apparaît. Parfait, donc maintenant, je vais récupérer btn réserve 2 points over. Lorsque je vais le survoler, ben je vais faire un background 53 4 dff. Hop, donc quand je vais le survoler, vous voyez, il va changer de couleur. Parfait, on va juste faire rapidement un media queries. Donc media screen and max width de 480 pixels, pardon. Hop. Donc on va commencer par prendre cinéma, padding 10 pixels. Ensuite on va prendre les sièges, on va les réduire à 30 pixels. Et le bouton de réserve, btn réserve, on va lui donner du padding 8 en haut et en bas et 16 pixels à gauche et à droite. Donc là on a fini avec le CSS. Bon, il y a un petit problème ici à mon avis, c'est qu'il doit y avoir une div qui s'est mal fermée. Alors normalement ici, ouais, il manque une div fermante. Là il y en a 3. Hop, elle est ici. Tac et tac. Hop, voilà. J'avais mis le deuxième set dans le premier set. Veillez à bien les séparer, hein, les deux rangées, les deux grosses rangées. Donc voilà, ça c'était pour le CSS. Donc là, on a notre CSS, d'accord ? On a tout qui est en place. On va pouvoir directement s'occuper de notre script. Donc, pour commencer, on va donner un événement à notre document. Donc, event, document.addEventListener, lequel le DOM content loaded, d'accord ? Donc quand la page va charger, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me lancer, alors là on va l'écrire en fonction classique, hein, fonction, on aurait pu le faire en fonction fléchée, mais là je préfère me le faire en classique. Je lance une fonction qui va me créer une variable que je vais appeler set égale document.querySelectorAll. Donc il va me sortir un tableau avec toutes mes places. Et je récupère du coup l'élément qui a la classe 7. Enfin, tous les éléments qui ont la classe 7. Parfait, nickel. Ensuite, je vais sélectionner avec getElementById, donc dans une variable, selected set égale document.getElementById et on va récupérer du coup l'élément qui a l'ID selected set. Ok ? Hop, nickel. Document query selector. Là, j'ai pas fermé. Voilà. Et là, du coup, j'en ai un entre. Voilà, parfait. Donc là, j'ai commencé par sélectionner mes sièges. Et là, j'ai sélectionné la phrase ici. D'accord ? De place sélectionnée. Le nombre de places que l'on va sélectionner. Ensuite, je récupère le message. Donc, const.
Donc, je vais l'appeler statut message. Et je vais lui dire du coup égal document.getElement by ID et récupérer l'élément qui a l'ID statut message. Donc, hop, statut message. Parfait. Et il ne nous manque plus que notre bouton réservé. Donc, btn, ou on va l'appeler plutôt réserve button, égale document.getElement by ID. Et on va sélectionner du coup btn réserve. Hop, nickel, parfait. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments dont j'ai besoin. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est me créer un compteur. Un compteur pour sélectionner le nombre de places que va sélectionner notre client. Donc selected, et on va l'appeler site count égale à 0. D'accord? Hop, on la détermine et on l'assigne la valeur à 0, car on commence à 0. Ensuite, je vais créer une fonction pour mettre à jour le nombre de places sélectionnées. Donc ici, je vais faire une function. On va l'appeler update selected set count. Hop. Et ici, on va faire un selected set point inner text égale. Et ici, on va mettre. Alors, on va ouvrir les paquets plutôt. Hop, on va mettre place sélectionnée, 2 points. Et on va faire référence à notre variable, du coup, que l'on a créé juste en haut. D'accord, le selected set count. Donc, pour ce faire, $accolade. Et je vais remettre le nom ici. Tac, selected count. Hop, je vais me le coller à l'intérieur de mes accolades. Ok? Donc, du coup, ça, c'est la fonction qui, quand je vais sélectionner mes places, hop, il va me dire le nombre de places que j'ai sélectionnées. D'accord? Ensuite, on va créer une fonction pour gérer le clic sur un siège. D'accord? Donc, function, site, click, handler. Hop. Donc ici, je vais faire un if, donc une condition, 10.classList.contain. Est-ce que il a la classe selected? Vous vous rappelez, c'est la classe que l'on a créée, que l'on veut rajouter dynamiquement. Est-ce que le container a la classe selected? D'accord? Si c'est le cas, alors 10.classList.remove selected. On lui enlève la classe selected. D'accord? Et on va faire un selected site count moins. Donc on enlève de 1. D'accord? Else, sinon, 10.classList.add, on lui rajoute la classe selected. Et par contre, alors, hop, par contre, le selected site count, on fera plus moins, mais plus. On ajoute une place. OK? Donc, on prend update selected count ici. Hop, CTRL-C. Et je vais venir me le coller juste après ma condition. D'accord? Donc, cette fonction va me lancer cette fonction-là. D'accord? Donc, quand je sélectionnerai, ça rajoutera la classe active. D'accord? La classe selected. Et en plus, ça me dira le nombre de places que j'ai sélectionnées. OK? Maintenant, on va ajouter un écouteur d'événements de clic à chaque siège. OK? Donc, je viens ici. Site.forEach, vu que c'est un tableau. Donc, je vais pouvoir parcourir mon tableau comme ça. Function, je lui place le paramètre set. Et ici, je vais lui dire set.addEventListener, lequel le clic, et ben, tu vas me lancer la fonction setClickHandler. D'accord? Donc, pour tous les éléments, donc pour tous mes sièges, lorsque je vais cliquer, regardez, je vais activer la classe selected et ici, à chaque fois, mettre à jour le nombre de places. Et si je clique, hop, vous voyez, tac, vu que, est-ce qu'il a déjà la classe selected? Si je clique dessus, si c'est le cas, tu me l'enlèves. Tu me l'enlèves et tu fais moins. C'est que je veux plus cette place. D'accord? Sinon, tu plus. Et tu ajoutes la classe selected. Et ici, hop, vous voyez, tac,
Hop, je peux sélectionner mes places et je peux les enlever. OK? Il nous manque la fonction pour gérer la réservation. Donc, on y va. On va du coup se mettre juste après le for each ici. Et on va faire une function réserve. Alors, réserve site. D'accord? Donc, ça va être notre fonction pour gérer la réservation. Ici, je vais du coup faire un if. If selected site count est supérieur à 0. Si c'est le cas, alors statut message point inner texte est égal à place réservée. Alors hop, hop. D'accord? Donc si selected compte, le nombre de places, il est supérieur à 0, tu me mettras dans le statut place réservée lorsque je vais cliquer sur réserver. D'accord? Et de plus, tu vas me faire un statut message point style point color et on va le mettre en green. Green. D'accord? Hop. Sinon, else, on peut récupérer tout ça. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, ce sera plus green, mais red. Et ici, on va mettre sélectionner. Sélectionner au moins une place. Hop. Donc, je vais vous expliquer juste après. On va déjà le mettre en place sur le bouton. Donc, je vais rajouter un événement à réserve button, lequel le clique. Et du coup, tu vas me lancer la fonction réserve set. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je ne sélectionne aucune place et que j'appuie sur réserver, hop, il est ici. D'accord? Il est ici car select set compte, il n'est pas supérieur à 0, il est égal à 0. Donc, il n'y a aucune place qui est sélectionnée. Donc, il va nous mettre sélectionner au moins une place. Hop, on affiche ça au client. Tac, sélectionne au moins une place si tu veux réserver. Sinon, si c'est supérieur à 0, donc là, il est supérieur à 0, j'ai réservé 2 places. Et ben, il va me mettre place réservée et il va me mettre le style en green. Donc, hop, j'appuie, hop, place réservée. D'accord? Donc, ici, ce qu'on peut faire maintenant, si vous le désirez, c'est ici, vous pourrez ajouter, pour que ce soit beaucoup plus complémentaire, vous pouvez ajouter ici la logique pour enregistrer les places. D'accord? Hop, on pourrait rajouter ici la logique pour enregistrer les places. D'accord? Et sinon, eh ben on lui dit, hop, non, il va falloir que tu réserves au moins une place. D'accord? Et du coup, on ajoute cette fonction, d'accord, à un événement clic sur le bouton réserve BT. Et on a fini notre petit projet. Vous voyez, on a ici, bon, le design ne paye pas de mine, mais on a la logique de la réservation de places de cinéma. On a l'écran, on peut sélectionner les places, hop, je peux les sélectionner, les désélectionner, hop, et appuyer sur réserver, hop, place réservée, nickel, parfait. Et si je clique sur aucune place et que je réserve, hop, sélectionner au moins une place, nickel, parfait. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire, ça me fera plaisir, ça ne coûte rien, à me laisser votre j'aime, à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières sorties sur les dernières vidéos sur notre chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la minutedecode.com pour plus de ressources sur le code, à rejoindre le Discord si vous voulez vous connecter à une communauté de passionnés sur le développement web et sur le web design et le graphisme. Le lien, il est en description. Et pour ma part, je vous dis ciao, à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.